Chers compatriotes, chers camarades, ce 22 mai 2022, alors que toutes les forces politiques de la région et du pays sont concentrées sur la défense de la République et de la loi électorale, un mouvement fractionniste a malheureusement vu le jour. Des acteurs politiques de Matam ont fait une sortie pour informer de la mise en place d'un cadre de concertation, d'échange et d'action du département de Matam en acronyme CACEAM. Ils ont par ailleurs informé que ce cadre serait sous la houlette du ministre de la Justice pour, disent-ils, aller ensemble aux élections législatives du 31 juillet 2022. Le cadre dénommé CACEAM avance par la même occasion qu'il regrouperait 42% des votants des 10 communes du département de Matam comptabilisés lors des dernières élections locales. Face à cette annonce irresponsable, la COJER de Matam, qui prend acte, se démarque de cette démarche fractionniste des camarades regroupés autour du CACEAM. Car l'heure est à l'unité de toutes les forces politiques de Benno Bokk Yakaar, pas à la division. La COJER de Matam s'étonne aussi, bien du timing désastreux, que de l'argumentaire fallacieux tendant à faire croire que ce cadre regroupait jusqu'à 42% des votants comptabilisés lors des élections locales dernières. Pour que nul n'en ignore, la COJER tient à prendre l'opinion nationale en témoin, alors qu'il avait lui-même instrumentalisé des listes parallèles lors des élections locales pour essayer d'affaiblir notre coalition. Le responsable désigné de ce cadre gagnerait à rentrer dans les rangs et respecter les consignes du chef de la coalition occupé à la préparation des élections législatives très prometteuses. Cela entre dans une longue tradition de fidélité des populations de Matam, attachées depuis les premières heures à l'offre politique proposée par son Excellence le président Macky Sall, président de l'APR. Rappelons-nous des résultats extraordinaires de Tektalor en 2009. Ni étaient les manœuvres de Modici, alors qu'on était dans l'opposition. Macky Sall allait remporter le conseil régional de Matam. Les résultats sont encore frais dans nos mémoires. En 2012, Matam a renoué avec ses habitudes. Tous les bureaux de vote remportés dès le premier tour, sans exception. Que dire alors du deuxième tour? Les législatives de 2012 ont conforté la majorité avec une victoire éclatante de 93% à Matam, Kanel et Ranérou. Rappelons-nous des locales de 2014. Notre force politique s'est encore révélée intacte avec une razzia presque parfaite. 8 communes sur 10. Et tenez-vous bien, même les 2 communes remportées par Moussa Bocar Thiam et Sada Ndiaye ont Gorissi Nora par la suite. Depuis, en passant par le référendum de 2016 et les législatives de 2017, la fidélité légendaire de la région de Matam à son Excellence le président Macky Sall n'a cessé de se manifester. Où était alors Malick Sall? Quel a été son apport pendant tout ce temps? Il n'était même pas un militant de Matam. Matam porte Macky dans son cœur. Les populations de Matam ont dit oui à Macky, leur fils, et n'attend aucun se dit bien, nom politique, pour le réaffirmer à chaque occasion qui se présentera. C'est seulement en 2019 que le fondateur du mouvement a rejoint, sous la direction, je dis bien, de l'honorable député Farboungo, notre mouvance. Notre leader est celui qui a présidé son meeting de ralliement auquel il a fortement contribué, même financièrement. L'histoire est touchée, mais on en peut la travestir par des postures opportunistes. Contrairement à ce qui est avancé, le CACEAM est en réalité une coquille vide qui aujourd'hui ne représente même pas 5% des 42% annoncés plus que depuis des responsables de premier plan. Comment des gens qui n'ont même pas dépassé un conseiller dans leurs communes respectives peuvent revendiquer 42% des suffrages? C'est une escroquerie politique.
Les responsables ont bien compris pour ne pas prendre part à la réunion convoquée par Macky Sall pour monter un cadre à quelques semaines des élections. Djiby, arrivé deuxième à Oréfondé, n'y pas pris part à cette rencontre. Al-Husseini Baïdala Kane, arrivé deuxième à Boki-Diawé, non plus. Eliman Fall de Boki-Diawé ne l'a pas rejoint. Djiby Dieng, Thierno Amoussi de Nabadji n'ont pas répondu à l'appel du faux. Samba Siré Dia, Ismaïla Dembélé de Ourossogui se sont abonnés absents. Alassane Sow de Djilane non plus n'a pas prêté son nombre à cette rencontre. Tous ces responsables ne partagent plus la même dynamique que les membres du KCM et ont d'ailleurs décidé de rentrer dans les rangs de la mouvance Benno Bokk Yaakaar coordonnée par le mandataire départemental l'honorable député maire des Agnam Farba Ngom. Alors, pourquoi Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, tente de tromper le président Macky Sall et initie une méthode fractionniste? Pourquoi tronquer des chiffres et subjuger une fausse représentativité? Tous ceux qu'il a réussi à mettre dans ce cadre ne représentent même pas 5% de ces 42% dont il avance. Merci, chers camarades. Farba Ngom, coordinateur et notre responsable départemental, son Excellence Macky Sall est notre seul unique leader. La cause départementale du Matam. di nuyu ñëpp surtout les journalistes seen présence fii nii am na solo parce que objectif bi moo nekkoon rétablir la vérité parce que aussi bu ñu nekkee di ànd ñu nekk ay politique tel ku nekk war na mën a am position mais parfois il faut aussi nga wax nit ñi dëgg parce que daa am yoo xamante ne dañoo jug au niveau des législatives ñun ñëpp xam ngeen ni mu demee au niveau de du département de Matam. xam nañu ñu créé ay listes parallèles le ministre de la justice dit bien je le précise dafa pare ay nit pour ñu nekk ay listes parallèles au niveau département pour casser l'unité bi amoon ci département bi. yàlla def na ne boo xoolee tey ñu bëri ci ñoom mun naa wax ne boo xoolee au niveau de ce département là amuñu lu ñu bëggoon maintenant ce sont des responsables et ñoom am na ñoo xamante ne am nañ seen base. am na ñoo xamante ne sax mun naa wax si liste parallèle yi ànduñoo ak moom mais ñoom ñëpp après loolu ñu bëri si ñoom dañoo ñëwaat ñu ne comme que élection locale la woon passé na maintenant le reste le président nous demande travailler ensemble dañuy ñëw liggéey ak yow en tant que coordonnateur départemental ñoom ñëpp ñu ñëw ci ginnaaw Farba di liggéey moom ci ay initiative boppam mu créé benn cadre boo xamante ne lu mu ci wax yëpp ak ñi ci nekk li ñu ci wax yëpp dëgg parce que dafa ne cadre boobu. ñi àndoon ci liste parallèle yi ñoom ñoo composé cadre boobu je dis bien te boo xoolee ñi àndoon ci liste parallèle yi ñi ci ëpp solo mooy ñi jël premier deuxième dans leur commune la majeure partie amul kenn ki ànd ak moom bu fekkee am na ko ànd ak moom mënul feesu benn wala ñaar ñu créé seen cadre ñu ne 42% yoo xamante ne liste parallèle yi ñoo ko amoon ñoom ñoo nekk foofu créé cadre bi. donc pour rétablir la vérité pour wan leen ne lu ñu wax du dëgg dañoo ñëw avec des preuves à l'appui et vérifiables aussi lim naa fi ay nit tey boo demee au niveau de Oréfondé boo xoolee tey ku fa nekkoon deuxième boo xoolee moom Djiby Sy la tudd tey liste parallèle la demoon mu ngi ànd ak au niveau du dynamique unitaire dirigé par le député Farba Ngom mu ngi ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar boo ñëwee au niveau de Thilogne ku ñuy wax Zoro kooku Alassane Sow plus connu sous le nom de Zoro kooku boo xoolee si liste parallèle la demoon tey kooku tey dafa ñëwaat ànd ak dynamique Benno Bokk Yaakaar boo ñëwee au niveau de Boki-Diawé Al-Husseini Baïdala il avait pris deuxième ñëpp xam ngeen ko boo xoolee moom Elimane Fall ñoom ñëpp liste parallèle lañ demoon te ñoom ñoo fa nekkoon les principales listes parallèles au niveau de Boki-Diawé tey ñoom dañoo ñëwaat ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar boo demee Nabadji boo xoolee ku tudd Thierno Amadou Sy Djiby Dieng ñoom ñëpp si ay liste parallèle lañ demoon tey dañoo ñëwaat àndaat ci dynamique Benno Bokk Yaakaar boo demee Ourossogui
ki ñuy wax sama Siré Dia ak Ismaïla Dembélé ñoom ñoo ànd si liste parallèle tey boo xoolee dañoo ñëwaat ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar dans la dynamique unitaire pour les élections législatives nekk si ginnaaw coordonnateur boo xoolee au niveau de Matam aussi pareil donc tey bu ñu déggee ñooñu toog avec du faux ñu ne ñooñu ñëpp tey 42 ñoo xam ne ñoo construit 40% yi ñoom ñoo créé benn cadre loolu jàpp naa ni day baax ñu ñëw leeral leen wan leen ne cadre boobu ñuy wax dara amu ci c'est du bluff c'est une coquille vide c'est juste un instrument politique pour essayer de créer la division au niveau de Matam et te loolu mënul nekk ci lu mu sa nekk parce que tout simplement de ñoom xam nañ ko y a rien dedans. Deuxièmement, la coordination, la COJER, nous savons l'instance juvénile, c'est ça représente dans un parti. Nous savons qu'il à part nous peut-être pour essayer de créer la zizanie, donc pour apporter la vérité, nous savons mais nous, en tant qu'une jeunesse du parti, légalement reconnu et légitime, nous comme donc il est important nous filles wax leen exactement gars yi li ñuy wax dara amu ci ñooñu ñu le yëpp kenn si ñoom nekkul foofu coquille vide la c'est un instrument politique pour exister parce que c'est politiquement il est mort c'est ça la réalité donc nag loolu day baax boo xoolee tamit moom 2019 la ñëw si parti bi il est venu en 2019 depuis 2008 ba léegi élection bu am Matam Macky da koy gagné à 93% ou 95%. Ku ñëw 2019 bu ko waxee tey am na ñu nekk si ginnaaw wala mun na changer la donne au niveau départemental xam ngeen loolu mënul nekk c'est pas vrai c'est de la politique. loolu nag da doon baax vraiment ñëw fii pour leeral leen wax leen ne loolu amul. voilà donc nag il faut qu'il arrête de tromper le président Macky Sall di créer ay cadres yoo xamante ne pour exister politiquement di fabriquer ay chiffres. di def un combat par procuration donc ñun jeunesse bi dootuñu ko nangu te duñ ko nangu et à chaque instant bu ko jaree dinañ ñëw fii vraiment leeral ba mu leer nañ en tout cas loolu laa bëggoon wax si wolof.